痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, ça se prosse, et aujourd'hui au programme, on va parler singularité. Dans Naruto, on a tout eu. Des monstres comme Orochimaru, des entités cosmiques comme Tenten, des personnages très humains comme Rock Lee, des gentils, des méchants, des gens puissants et des gens faibles, des personnages dont l'objectif est noble et d'autres non. Bref, nous avons eu une ribambelle de personnages, tous plus différents les uns que les autres, et en fin de compte, ça peut être difficile pour eux de sortir du lot. Bah oui, plus il y a de gens exceptionnels, moins il y a de gens exceptionnels au final, parce que le standard d'évaluation va être rehaussé. Et un personnage comme Kisame qui se trouve être très particulier de prime abord ne pourrait être qu'un personnage relativement normal en comparaison avec d'autres personnages de cet univers. Mais justement, qui sont-ils? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous présenter 10 personnages uniques qui ont une particularité qui les démarque de la population et qui vont leur octroyer le statut de ninja unique. Pas d'ordre précisément ici, ce sera vraiment à vous de me dire lequel est le plus unique. Travail d'équipe comme toujours. Et puisque j'entends que le peuple s'indigne parce qu'il n'y aura pas de Uchiwa dans cette vidéo, on va pouvoir commencer. Oui mais tu sais Itachi, chut. Allez, on commence cette liste avec une Kunoichi que j'aime beaucoup et qui à mon sens beaucoup trop sous-cotée. Konan. Konan, vous vous en souvenez, elle utilise des jutsu à base de papier. C'est sûrement pour ça qu'elle est morte dans l'eau. Parce qu'elle avait papier. C'est nul! Non, plus sérieusement, ce qui est sûr, c'est que l'utilisation de jutsu à base de papier, bah c'est pas commun. Son corps semble être composé de papier littéralement, et ça lui permet de changer la propriété de ce dernier. Par exemple, elle peut diviser son corps en une infinité de papier pour attaquer l'adversaire ou se déplacer, et ensuite le reformer. Du coup, il y a une certaine synergie entre son corps et son jutsu. Et ça la rend unique, parce que personne d'autre n'utilise ce type de faculté, et encore moins n'a carrément fusionné avec. Finalement, Konan était passionnée d'origami et l'a transformé en un style de combat. Imaginez juste si elle était fan d'enquête policière par exemple, elle aurait fait quoi? Presque sûr que tout le monde avait oublié ce petit chenapan. Misumi Tsurugi, c'est l'un des 3 ninjas infiltrés dans l'examen Chunin au service de Orochimaru. Il y avait Yoroi, celui qui semble être le chef. Il y avait Kabuto, celui qui était le plus important du groupe. Et bah il y avait l'autre, celui dont personne n'a de souvenir en dehors de sa défaite contre Kankuro. Et encore que. Bref, Tsurugi c'est clairement pas le genre de personnage qui a marqué les esprits par son charisme, sa puissance ou son développement. Par contre, il aura peut-être réussi à marquer vos esprits via sa capacité unique dans ce manga, le Spaghetti no Jutsu. Globalement, ses articulations étaient virées de son corps et c'est grâce à son chakra qu'il peut se mouvoir correctement. Et même si ça semble pas hyper intéressant, ça a des utilités quand même. Par exemple, l'infiltration selon ses propres dires. Selon moi, c'est plus dans le sens où avoir un corps en ficello, bah c'est pratique pour se cacher dans chaque recoin d'un lieu histoire de ne jamais se faire repérer. C'est pas le jutsu du siècle en la matière, surtout quand on sait que Yamato peut littéralement fusionner avec le décor, mais pour un ninja basique, ça casse pas 3 pattes à un spaghetti. Et au combat, c'est pareil, c'est pas dégueu. Misumi peut rusher sur son adversaire et le saucissonner avec son corps en mode double Nelson. Et à partir de là, oui, il peut lui briser la nuque relativement facilement, l'étouffer ou lui voler son téléphone dans le métro parisien. Du coup, oui, c'est une capacité unique en son genre qui permet à Misumi de ne pas dominer qu'à moitié son adversaire. Parce que Misumi, mi-dominé. Oui, bah c'est bon, je fais ce que je peux, y a pas grand chose à dire sur lui. Bon, j'avoue ici, petit plaisir personnel parce que j'étais amoureux d'Anne dans Naruto Storm 3 avec son incliné incroyable. Oh, portel les souvenirs. Bref, Anne la Montagne c'est un ninja qui n'a pas simplement une capacité unique, mais qui est très singulier dans cet univers au vu de son style. Parce que ouais, si je suis dans une ruelle sombre et que je vois un gars de 2 mètres avec des yeux revolver et sa main dans son slibard, je me dis qu'il va peut-être me casser la gueule ou alors casser la gueule de la ruelle sombre. Ou pire. Mais on va pas aller sur ce terrain. Bref, Han c'est un ninja qui utilise un jutsu assez particulier, la vapeur. Très grossièrement, Han augmente la température de son corps pour arriver au point d'ébullition. Et à partir de là, il peut relâcher ce surplus de différentes façons, comme en l'utilisant pour se déplacer plus vite ou pour frapper plus fort. C'est un petit peu comme les portes de Gaï au final, à une moindre échelle évidemment, mais sans les contre-coups. Et ça, oui, c'est un petit peu le seul à utiliser cette faculté de cette façon. Parce qu'effectivement, Mei utilise aussi le futon pour créer un nuage corrosif. Mais la faculté d'utiliser la vapeur pour se booster physiquement, seul Han la maîtrise. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui aiment ça. Han, via ce procédé, est considéré comme ayant le taijutsu le plus rapide du monde selon le databook. Ça veut donc dire que selon le databook, et surtout selon l'auteur, Han, avec sa vapeur, est plus rapide que le Raikage avec son armure de foudre, que Naruto avec son mode KCM, et que Guy avec ses portes.
Je vous laisse quelques instants pour vous en remettre. Bon, après peut-être qu'on peut jouer sur les mots et que vitesse au taijutsu est à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'on parle juste de se déplacer en ligne droite d'un point A à un point B sans prendre en compte le reste. C'est juste, il frappe très vite et personne ne l'égale en la matière. Mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu bizarre qu'il puisse aller plus vite que le Raikage qui se déplace quasi à la vitesse de la lumière ou que Guy qui va encore plus vite. Ou alors peut-être que leur version boostée par une capacité comme l'armure de foudre ou les portes n'est pas pris en compte dans la déclaration. Allez savoir. Mais bon, maîtriser la vapeur pour se booster soi-même, c'est pas courant et Anne mérite un petit peu de respect. Sinon, la ruelle, il a pas oublié. Alors, je pense que lui, vous captez un petit peu le motif de sa présence ici. Sasori, c'est un marionnettiste. Jusque-là, rien de bien particulier, malgré le fait qu'être marionnettiste, ça court pas les rues non plus. Globalement, c'est utiliser son chakra via des fils pour manipuler un pantin et s'en servir pour se battre. Vous savez, pas besoin d'aller plus loin. Par contre, ce qui rend Sasori unique parmi les marionnettistes, et par extension parmi le reste de l'univers de Naruto, c'est sa marionnettisation, à savoir de s'être transformé lui-même en pantin. Le corps de Sasori est devenu une marionnette, et on sait que les marionnettes sont des corps articulés remplis de diverses armes, toutes plus mortelles les unes que les autres. Par exemple, regardez les marionnettes de Kankuro, chacun de leurs membres est une arme potentielle. Et bah avec Sasori, c'est son corps entier qui l'est. En plus, tu viens combler le seul véritable défaut des marionnettistes avec ce procédé, à savoir le marionnettiste lui-même. De base, c'est le pantin qui est monstrueux, parce qu'il peut se faire taper sans forcément subir de gros dégâts, pendant que l'utilisateur est caché au loin, bien à l'abri du danger. Mais dans le cas où l'adversaire passe outre la marionnette et attaque le marionnettiste directement, bah c'est tendu. Sauf qu'avec Sasori, y a pas ce genre de limitation. Aller directement au corps à corps avec Sasori, c'est presque la garantie de se faire fumer comme un saumon. Et je vais passer sur l'intégralité de ses capacités parce que j'ai prévu une vidéo sur son niveau prochainement, mais même en étant une marionnette, il peut continuer d'utiliser ses marionnettes et il conserve les propriétés d'être un pantin, donc quasi-immortalité, et un corps transformé en arme de destruction massive. Un personnage tellement en synergie avec son style de combat qu'il devient littéralement ce avec quoi il se bat. C'est beau. Probablement le plus unique dans cette liste tellement il est chelou. C'est quoi ces manières de t'appeler bébé? Tu diras à Sasuke que je vais le taper, c'est chelou. Sakon et Kon sont deux personnages distincts, mais pas tant que ça. Pour rappel, il s'agit de l'un des membres du Karate Doto, un groupe de ninjas aux capacités très particulières. Et honnêtement, Tayuya et Kidomaru auraient pu rentrer dans cette liste également, mais si je ne devais en choisir qu'un seul, ce serait très clairement Sakon et Ukon. Sakon et Ukon possèdent un Kekkei Genkai assez unique, la capacité de fusion corporelle. Concrètement, Ukon peut littéralement séparer son corps en molécules et s'incruster dans celui de Sakon, ou inversement, ce qui leur permet de partager un seul corps pour se battre à deux. Cette fusion leur donne aussi la possibilité d'intégrer leur chair à celle de l'ennemi, et une fois fusionné, Ukon peut décomposer son organisme au niveau cellulaire et détruire l'adversaire de l'intérieur, ce qui est une technique extrêmement dangereuse et quasi impossible à contrer sans défense particulière. Leur Kekkei Genkai repose donc sur une capacité de duplication et de dématérialisation cellulaire, leur permettant à la fois d'attaquer à 2 contre 1, de régénérer plus vite et d'utiliser ce jutsu effroyable qui est de tuer l'ennemi de l'intérieur. Non seulement c'est une des capacités les plus flippantes qui existent, mais c'est également une des capacités les plus cheatées. Sakon et Ukon, deux personnages en un qui fusionnent et défusionnent à volonté, c'est difficile de faire plus unique, d'où sa place dans cette vidéo. Le numéro 10 étant une exception évidemment, mais vous verrez. Tout droit venu de Bikini Bottom, le ninja se battant à l'aide de ses petites bulles de savon, nous avons le légendaire Utakata. Et oui, il a le même style de combat que Bob l'éponge. Maintenant que je vous l'ai dit, vous ne pourrez plus voir autre chose. Mais bref, Utakata fait partie de cette lignée ninja avec un style hors norme qui n'utilise pas des jutsu traditionnels, ce qui fait que c'est plus complexe de l'affronter sans information préalable. Lui, il utilise un souffleur de bulles de savon et il contrôle ces dernières pour en faire ce qu'il veut. Et c'est dommage que son arc dans l'anime soit un arc filler parce qu'il a utilisé certaines compétences qui lui vaudraient une sacrée renommée de la part de la communauté pour sa puissance et sa polyvalence. D'ailleurs, je vais oser le dire, mais pour moi Utakata c'est le meilleur personnage issu d'un hors-série Naruto juste après Tenten. Parce que ouais, c'est dans les hors-séries qu'elle brille réellement la goth, mais bon, pour laisser les autres croquer un petit peu le gâteau, genre Zabuza, mais bon, t'as capté. Mais si on s'intéresse un petit peu à ses capacités avec ses bulles, Utakata peut enfermer, bloquer, se protéger, aveugler, acidifier ou exploser ses victimes. Non, sans déconner, Utakata est un monstre, mais même sans parler de ça, faut reconnaître que c'est un ninja unique en son genre. Parce qu'encore une fois, il a le style de combat de Bob l'éponge. Kishimoto a créé ça en se disant que ça allait être une bonne idée, et c'était une bonne idée, bordel! Bon allez, c'est décidé, je vais me remettre cet arc parce que même s'il était pas parfait, au moins il était vraiment stylé. Je me demande si ce serait passé quoi si un autre que Pain avait été le mêlé pour récupérer son bijou, parce que vu sa puissance, je pense qu'il aurait pu en surprendre plus d'un dans la Katsuki. J'ose le dire. Et en parlant de la Katsuki, voici l'un des membres les plus particuliers. Hidan, c'est simple, c'est un fanatique religieux au corps immortel et à la personnalité aussi déjantée qu'une roue sans la plaque de métal au milieu. Lui, il est unique sur différents aspects, ce qui fait que c'est peut-être lui le plus unique de tous en fin de compte. Oui bon, je l'ai déjà dit, mais bon,
de ma vidéo. Genre déjà c'est un personnage fanatique religieux, jusqu'à preuve du contraire, surtout si on exclut Boruto, bah y en a pas d'autres. Hidan est un être qui n'a que pour seule motivation sa religion, et elle conditionne sa vie. Dans Naruto, on sait qu'il y a des gentils et des méchants, mais les gentils ne sont jamais véritablement purs, à part Kameto, et les méchants ne sont pas que des enfoirés, c'est plus subtil. Mais Hidan, lui, bah il appartient à aucune catégorie. C'est pas un méchant parce qu'il a un passé sombre, parce qu'il a perdu les mauvaises personnes, ou qu'il a eu une expérience de vie qui l'a mené vers le côté obscur de la force. Lui, il ne fait que suivre sa religion, il suit les préceptes de son dieu tout-puissant sans le remettre en question, parce qu'il est justement tout-puissant, et que ce qu'il dit est forcément vrai. Du coup, ouais, même si on peut se dire qu'il aurait pu reconnaître lui-même que massacrer, bah c'est mal, en vérité, de son point de vue, y a pas de mal. Et un ninja motivé par une divinité destructrice et qui cause le chaos sans dissocier le bien du mal dans un univers où les deux sont difficilement dissociables, bah c'est clairement original. Juste pour ça, Hidan mérite sa place ici, mais bon, c'est même pas fini. Parce que même outre cet aspect, il est aussi l'un des rares personnages immortels, sauf que lui, le procédé n'a pas été aussi complexe que les autres. Pas besoin d'absorber un arbre divin, pas besoin de se transformer en marionnette, il fallait juste prêter allégeance à Jashin. Motivation unique, corps unique. Mais c'est pas fini, parce que même son style de combat l'est. L'automutilation et l'utilisation d'un rituel qui connecte les deux corps des combattants, bah c'est pareil, c'est du jamais vu. J'ai l'impression que dans toutes les composantes de la création du personnage d'Hidan, tout a été pensé pour le rendre unique. Est-ce que j'abuse en disant ça? Vous me direz. Bon, lui, ça va aller relativement vite, dans le sens où effectivement, c'est un ninja unique en son genre, mais c'est quand même majoritairement dû au fait qu'il possède un Kekkei Genkai, donc je vous laisse juge de sa place ici. Le chevalier d'or du bélier Kimimaro est un ninja qui régule le calcium dans ses os pour les faire grandir ou durcir, afin de s'adapter à pas mal de situations. Strictement au corps à corps, son corps est dangereux, vu qu'il peut se transformer en porc épic. Et pour les autres distances, bah, il est solide, genre suffisamment pour résister sans trop de difficulté aux techniques les plus puissantes de Gaara, qui peut broyer à peu près n'importe quoi. Et c'est un petit peu la même chose avec Conan finalement, utiliser son corps de manière détournée pour orienter son style de combat. Kimimaro aura un corps à corps très particulier au sein de l'univers de Naruto, et même globalement des compétences assez singulières, d'où le fait que Kabuto ait récupéré ses capacités. Et oui, je vous entends, Kabuto a techniquement aussi cette capacité, ce qui fait que Kimimaro n'est pas réellement unique en son genre. Mais je pense que je peux compter sur votre côté magnanime au vu de la Frankensteinisation de Kabuto. Bref, Kimimaro n'utilise aucune arme, aucun élément autre que son corps pour se battre, contrairement à Conan par exemple, et mis à part la trinité de gros sourcils, c'est potentiellement le seul à ne se battre qu'avec des éléments entièrement produits par son corps. Ni armes, ni jutsu élémentaire, ni rien. Juste des os, du sang, de la chic et des molaires. Les enfants, si vous voulez ressembler à cet être si badass, buvez vos Actimel le matin. C'est un ordre. Encore un Jinchuriki, je sais, c'est le troisième, mais bon, faut reconnaître qu'ils n'ont pas été choisis au hasard. Bref, Yagura, c'est le Jinchuriki de Sambi, le démon à trois queues, et il possède une capacité unique en son genre, qui est à mon sens beaucoup trop sous-cotée, et qui aurait pu faire partie de ma vidéo spécialement prévue pour ça quand j'y pense. Cette capacité, c'est l'utilisation du Korai, qui permet, une fois que ça touche l'adversaire, de le clouer au sol. Naruto Kasem s'est fait toucher, et il était incapable de se dégager tout seul, malgré sa puissance phénoménale. En gros, une fois touché, la victime fusionne avec le Korai en mode le Hollandais volant dans Pirates des Caraïbes. La ref est valide. Et ouais, ça empêche de bouger, ce qui fait que cette personne est complètement vulnérable face à toute charge adverse. Après, le Korai il colle plutôt bien au délire de tortue de mer finalement, on capte le lien et il y a une certaine cohérence comme Conan avec ses origamis. Donc oui, utiliser une capacité aussi unique ne pouvait que lui octroyer une place dans ce classement. Surtout que ça semble être plus ou moins sous-entendu que seuls ceux qui possèdent Sanbian ne peuvent utiliser cette faculté. C'est juste trop particulier pour être appris quelque part en vérité, c'est pas une technique unique d'un clan ou un jutsu traditionnel. Donc ouais, ça s'apprend auprès d'une tortue, qu'il a sûrement appris auprès d'un rat dans les égouts. Clin d'œil, clin d'œil. Évidemment, comment faire une liste des personnages uniques sans parler de ce bonhomme-là? Même si, techniquement, le terme bonhomme peut être débattu. Non, parce que là, c'est pas vraiment un être humain, c'est une manifestation de la volonté de Kaguya, une déesse Otsutsuki venue d'ailleurs. On parle donc d'un personnage qui, techniquement, vient d'ailleurs, mais qui en plus est une incarnation d'un concept. Faites plus unique que ça. Après oui, je sais que Tenten est l'incarnation de la force dans Star Wars, mais bon, laissons-la tranquille pour une fois. Ne me lancez pas sur ce sujet. Surtout que même outre qui il est, ce personnage en représente en fait deux. Et non, quand j'ai parlé de Sakon et Kon comme étant le seul duo de personnages dans le même corps, Zetsu est différent parce que c'est un seul personnage et on a créé Zetsu blanc par la suite qui est venu se greffer à lui. Mais ça reste quand même deux entités distinctes, même quand l'un et l'autre se collent comme des sardines. Bref, Zetsu noir c'est l'incarnation de la volonté de Kaguya. Zetsu blanc quant à lui, c'est une création de Madara au début, mais aussi de l'art parce que les humains prisonniers dans le Tsukuyomi infini deviennent des Zetsu, donc bon, sont des créations de l'arbre divin de manière très globale. Du coup, oui, Zetsu noir et Zetsu blanc sont uniques, et je vais pas détailler leurs capacités tellement il y en aurait, c'est pas vraiment le sujet. Mais ce qui est génial, c'est que même en groupe, ils deviennent encore plus uniques. Ça paraissait presque évident de le placer dans cette vidéo, je pense que ça ne choquera personne ici. Et sur ces belles paroles, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il d'autres ninjas uniques? Ceux cités dans cette vidéo étaient-ils aussi singuliers que je ne le prétends? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, j'hésite à soulever une vague de haine avec un certain sujet qui pourrait me valoir des problèmes.
N'est-ce pas, Minato? Non, en vrai, je verrai. Ça dépendra de mon humeur provocatrice. Je ne garantis rien.